Elle aide un homme en panne sur la route. Sans savoir qu'il est millionnaire, la vérité éclate. La lumière dorée du soleil couchant baignait les collines de lavande qui bordaient les routes sinueuses de Saint-Clair-sur-Durance. Le chant des cigales emplissait l'air, et une douce brise faisait danser les herbes sèches le long des talus. Julien Mercier serra les mains sur le volant de sa voiture, un modèle élégant mais incongru dans cette campagne paisible. Il soupira longuement. L'aiguille de température grimpa dangereusement sur le tableau de bord. En quelques minutes, il fut forcé de s'arrêter sur le bas-côté, la fumée montant doucement du capot. Super, murmura-t-il en sortant du véhicule. Les semelles de ses chaussures bien serrées crisseront sur le gravier. Il passa une main dans ses cheveux, impeccablement coiffés, et ouvrit le capot, espérant vaguement trouver une solution miraculeuse. Mais il n'y connaissait rien. Rien dans sa vie confortable, à Paris ne l'avait préparé si genre de désagrément. Alors qu'elle contemplait son téléphone affichant fièrement aucun service, le bruit d'un moteur l'arracha à ses pensées. Une camionnette ancienne s'approchait, les pneus soulevant un nuage de poussière. Elle ralentit à sa hauteur, et une voix claire s'éleva. Besoin d'aide? Julien se retourna, les sourcils légèrement froncés. Une jeune femme descendit de la camionnette. Elle portait un jaune de lave et une chemise à carreaux roulés aux coudes. Une tache de cambouis marquait sa joue, mais son sourire était assourd. Oui, je crois, répondit-il avec hésitation. Vous croyez? Fit-elle avec un léger rire. On dirait bien que votre voiture n'ira nulle part sans un coup de main. Elle s'approcha, jetant un œil rapide sous le capot avant de se tourner vers lui. C'est une surchauffe. Vous savez de l'eau. Julien secoua la tête un peu gêné. Elle éleva les yeux au ciel. Pas étonnant. Vous êtes de passage, j'imagine. Cassez-vous à vos chaussures. Personne ici ne porte qu'à pour marcher dans les graviers. Julien sentit ses joues chauffer légèrement. Il n'était pas habitué à être ainsi taquin, surtout par une inconnue. Julien, dit-il finalement en tendant la main. Camille, répondit-elle en la serrant brièvement. À l'aise, ouvrez le coffre, je sais qu'il faut dans la camionnette. Elle retourna à son véhicule en sortit un bidon d'eau et des outils. Julien fascine, la regarda travailler avec une précision experte. Ses gestes étaient rapides, maîtrisés, comme si elle avait fait cela toute sa vie. Vous êtes mécanicienne? Osa-t-il demander. Cassez-vous tant que cas. Mon père a un garage au village. J'y travaille depuis que je suis gamine. Elle lui adressa un sourire en coin, essuyant ses mains sur un chiffon qu'elle sortit de sa poche arrière. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous ne ressemblez pas vraiment à quelqu'un du coin. Julien hésita. Il n'avait pas envie d'expliquer tout de suite qu'il était un riche entrepreneur parisien en quête de sens. Il haussa les épaules. Un peu de tout, affaires principalement. Camille leva un sourcil mais ne posa pas d'autres questions. En peu de temps, elle réussit à refroidir le moteur et referma le capot d'un geste sûr. Voilà, vous devriez pouvoir rentrer. Mais si carré commence, passez au garage. Il est à l'entrée du village. On ne peut pas le rater. Julien hésita, puis sortit un billet de sa poche. Merci pour votre aide. Prenez ça, qu'est la moindre des choses. Camille fixa le billet un instant avant de secouer la tête. Gardez-le. Je ne fais pas que pour l'argent. Elle rangeait ses affaires dans la camionnette, puis se tourna vers lui avec un sourire espiègle. Mais si vous insistez vraiment, vous pourriez venir au marché demain. Je vends des petits gâteaux avec Marthe, ma voisine. C'est plus sympa que de rester planté ici avec votre voiture. Avant qu'il ne puisse répondre, elle monta dans sa camionnette et disparut dans un nuage de poussière, le laissant seul au bord de la route. Julien regarda le paysage autour de lui. Sa voiture réparait mais un sentiment étrange le tenaillant. Qui était cette femme si différente des personnes qu'il connaissait dans son monde? Alors qu'il reprenait la route, le soleil disparaissait derrière les collines. Une question résonnait dans son esprit, insaisissable mais persistante. Pourquoi cette rencontre semblait-elle si importante? Le lendemain matin, Julien se réveilla dans une petite auberge située au cœur du village. Les volets en bois laissant passer un rayon de soleil doré, illuminant la chambre modeste mais chaleureuse. Il resta un moment allongé, écoutant les bruits familiers de la vie quotidienne,
Le tintement des clochers de l'église au loin, les conversations animées sur la place et le cri d'un marchand vantant ses produits. Il n'avait pas prévu de rester ici. Pourtant, quelque chose l'avait poussé à prolonger son séjour. Était-ce la curiosité, ou peut-être ces sourires lumineux et désarmants de Camille? Après son rapide et petit déjeuner composé de tartines de pain croustillant et de confiture maison, il décida de se rendre aux marches. On lui avait indiqué la place principale où les villageois se retrouvaient chaque semaine. En arrivant, il fut saisi par la vivacité des lieux, des étals colorés débordant de fruits et légumes frais, des senteurs de lavande et de miel flottant dans l'air, et un accordéoniste jouait une mélodie entraînante sous son grand platane. Julien avançait lentement parmi les stands, observant les échanges amicaux entre les habitants. Il se sentait étrangement hors de son élément, mais aussi apaisé par cette simplicité. Enfin, il aperçut Camille. Elle se tenait derrière une petite étal garnie de biscuits dorés, et dont une vieille dame à choisir une boîte. À ses côtés, une femme plus âgée, avec des cheveux gris relevés en un chignon soigné, emballait des sachets de nougat. Vous avez fait le déplacement, alors? Lança Camille en relevant la tête vers lui, un sourire espiègle aux lèvres. Julien s'approcha, un peu de contenance par la manière dont elle semblait lire en lui. J'ai suivi votre conseil, et je dois dire que cavalait le coup. Si marché est magnifique. Camille hocha la tête en riant, attendait de goûter les biscuits. Marthe, vous voulez bien lui en offrir une. La vieille dame à côté d'elle leva les yeux vers Julien. Un éclat amuse dans son regard. Bien sûr, mon garçon, prenez-en deux. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un peu de douceur. Julien accepta les biscuits avec un sourire. Ils étaient encore tièdes, croquants à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Une subtile goutte de beurre et d'amande explosant sur son palais. Incroyable, dit-il sincèrement. Vous avez fait qu'à vous-même. Camille a la recette de sa grand-mère, répondit Marthe fièrement. Elle est douée pour beaucoup de choses, vous savez. Camille rougit légèrement mais se contenta d'un haussement d'épaules. Julien la regardait, intrigué par cette femme capable de jongler entre la rudesse d'un métier manuel et des talents si délicats. Elle semblait incarner tout ce qui manquait à sa vie. Authenticité, enracinement et une simplicité presque magnétique. Alors, Julien, reprit-elle en essuyant ses mains sur son tablier, que faites-vous dans ce petit coin perdu? Vous êtes toujours évasif à ce sujet, il hésita. Il aurait pu lui dire la vérité, avouer qu'il était venu chercher une échappatoire à sa vie parisienne faite de chiffres et de pressions constantes. Mais il n'était pas prêt à dévoiler cette partie de lui, pas encore. Disons que j'avais besoin de respirer un peu, répondit-il enfin. Camille sembla accepter sa réponse, bien qu'un léger pli sur son front trahisse sa curiosité. Elle s'apprêta à dire quelque chose, mais leur conversation fut interrompue par une voix rauque et désagréable. Alors, Camille, toujours à jouer à la marchande, lança un homme en s'approchant de l'étal. Julien se retourna pour voir un homme d'une quarantaine d'années, un sourire narquois sur le visage. Il portait une chemise trop serrée et des chaussures poussiéreuses. André, qu'est-ce que tu veux? Répondit Camille, son ton passant instantanément de léger à méfiant. Oh, rien de particulier, je voulais juste savoir si tu avais réfléchi à ma proposition. Ton garage ne tiendra pas éternellement, tu sais. Si serait dommage de tout perdre. Julien sentit l'atmosphère s'étendre. Camille croisa les bras, ses yeux longs comme des éclairs. Mon garage n'est pas à vendre, André. Tu peux arrêter de venir me harceler. Harceler, mais non, voyons, je veux juste t'aider. Un jour tu comprendras que je te rends service. André lança un dernier regard satisfait avant de s'éloigner, sifflotant comme s'il n'avait rien dit de mal. Julien se tourna vers Camille, qui serrait les poings. C'est qui, ce type? Demanda-t-il. André Petit. Il a un garage à la sortie du village, et il aimerait bien mettre la main sur le nôtre. Mon père et lui ont toujours été en conflit. Mais depuis que mon père est malade, il se croit tout permis. Marthe posa une main apaisante sur l'épaule de Camille. Ne t'inquiète pas, ma fille, ce genre de gens finit toujours par se brûler les ailes. Julien sentit une vague de colère monter en lui. Il ne connaissait Camille que depuis peu, mais l'idée qu'on puisse la traiter ainsi le révoltait.
Il doit bien y avoir un moyen de l'arrêter, non? Camille haussa les épaules, l'air résigne. On verra bien. Pour l'instant, j'ai d'autres soucis. Venez, je vais vous montrer le garage. Ils quitteront la marche et emprunteront une petite route bordée de cyprès. Le garage des Dufresne était une bâtisse modeste mais robuste, avec une enseigne un peu défraîchie où l'on pouvait lire Garage Dufresne, Reparations et Entretien depuis 1978. À l'intérieur, tout respirait l'authenticité des outils soigneusement rangés, une odeur d'huile et de métal, et un vieux poste de radio qui diffusait une chanson de Charles Trenet. C'est ici que tout a commencé, dit Camille en désignant le bureau. Mon père a monté cet endroit avec ma mère. Ils passaient des heures ensemble à tout réparer, voitures, motos, même des tracteurs. Elle marqua une pause, c'est se perdant dans un souvenir. Après la mort de ma mère, c'est devenu un peu compliqué, mais on a tenu bon. Julien sentit le poids de son histoire, et une admiration nouvelle s'ajouta à son intérêt grandissant pour elle. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une voix rauque les interrompit depuis l'entrée. « Camille, tu es là? On a un problème avec le camion du boulanger. » Elle se redressa immédiatement, son expression changeant pour celle d'une professionnelle prêtée à agir. « J'arrive, » répondit-elle en se dirigeant vers l'entrée. Julien resta seul dans le bureau, ses yeux se posant sur une vieille boîte en bois posée sur une étagère. L'étiquette indiquait simplement « Effet de maman ». Il tendit la main pour l'ouvrir, mais un bruit derrière lui le fit sursauter. Camille était revenu, les sourcils fronces. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle, un mélange de surprise et de méfiance dans la voix. Camille fixa Julien, sa main toujours posée sur la boîte. Ses yeux trahissant une méfiance soudaine, comme si elle protégeait bien plus que de simples souvenirs. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû toucher, répondit-il, retirant sa main lentement. Elle s'avança, attrapa la boîte avec précaution et la posa sur l'étagère. « C'est tout ce qui me restait de ma mère, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Julien sentit le poids de ces mots, mais il se retint de poser des questions. Il comprit instinctivement qu'il s'agissait d'un territoire fragile, où chaque mot pouvait être une intrusion. Camille sembla s'apercevoir de son silence et se détourna brusquement. « Le camion du boulanger m'attend. Vous pouvez rester là si vous voulez, ou aller boire un café à côté. Marthe adore les visiteurs. » Elle était partie avant qu'il ne puisse répondre, laissant Julien seul dans le bureau silencieux. Il s'assit sur une chaise en bois usé, réfléchissant à tout ce qu'il avait appris sur elle. Chaque détail qu'il découvrait sur Camille semblait le fasciner davantage, mais il était conscient d'un fossé entre eux. Elle portait le poids d'une vie faite de responsabilités et de pertes, tandis que lui, il secoua la tête, troublé par sa propre réflexion. Quelques minutes plus tard, il décida de suivre son conseil. Il traversa la rue jusqu'à la maison de Marthe, reconnaissable à ses volets bleus pastel et à son jardin soigneusement entretenu. Avant qu'il n'ait eu le temps de frapper, la porte s'ouvrit brusquement. « Ah, vous voilà, je me demandais si vous passeriez l'encamarte en souriant, entrez donc. Je viens de faire doute. » Julien se retrouva bientôt installé à une table en bois massif, un service en porcelaine pose devant lui. L'odeur sucrée d'une tarte aux prunes remplissait la pièce, et Marthe l'observait avec une curiosité bienveillante. « Alors, Julien, dit-elle en versant le dé, vous êtes de passage, ou vous pensez rester un peu dans le coin ?» Il hésita un instant avant de répondre. « Je ne sais pas encore, c'est différent ici. » Apaisante, mémé, Marthe hocha la tête avec un sourire énigmatique. Vous avez l'air d'un homme qui cherche quelque chose. Et parfois, ce qu'on cherche n'est pas dans les grandes villes ou les vies compliquées, mais dans les endroits comme celui-ci. Julien fronça légèrement les sourcils, surpris par la justesse de ses paroles. Peut-être, mais je ne suis pas sûr de savoir ce que je cherche. Marthe lui tendit une assiette avec une part de tarte. Camille est un peu pareil, vous savez. Elle ne le dira jamais, mais elle a des rêves. Elle voulait partir à une époque, voyager, voir autre chose que ce village. Mais elle est restée, pour son père. Elle lui ressemble beaucoup. Julien sentit une chaleur étrange dans sa poitrine en entendant ces mots.
Il prit une bouchée de tarte, cherchant les bons mots pour répondre. Elle semblait incroyablement forte. Martha haussa un sourcil malicieux. Forte, oui, mais qu'en ne veut pas dire qu'elle n'a pas besoin d'un peu d'aide, de temps en temps. Avant qu'il ne puisse répondre, des éclats de voix parviendront de l'extérieur. Julien posa sa tasse et se leva, suivant Martha jusqu'à la porte. Dehors, André Petit se tenait face à Camille, un sourire suffisant sur le visage. Je te l'ai déjà dit, Camille, ton garage est un poids mort, laisse-moi le reprendre avant qu'il ne s'écroule sur toi. Camille, les bras croisés. Ne bougez pas d'un centimètre. Je ne vendrai pas, André. Tu peux revenir autant de fois que tu veux. La réponse sera toujours la même. Julien sentit sa colère monter en voyant l'arrogance de cet homme. Il fit un pas en avant, mais Martha posa une main légère sur son bras. Passe maintenant, murmura-t-elle. Camille sait se défendre, mais rester près d'elle, elle pourrait avoir besoin de soutien. André fit un pas vers Camille, mais elle le coupa net. Si tu as fini de m'insulter, j'ai du travail. Bonne journée. Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant André sur place. Furieux. Julien sentit un profond respect pour elle, mais aussi une inquiétude croissante. André semblait prêt à tout pour arriver à SES Fins. De retour au garage, Camille retrouva Julien dans le bureau, où il s'était réfugié après l'altercation. Elle semblait agacée, mais pas surprise. Je suppose que Martha vous a tout raconté, lança-t-elle en déposant ses outils sur une étagère. Julien haussa les épaules. Elle s'inquiétait pour vous, et honnêtement moi aussi. Camille le regarda, ses yeux se radoucissant légèrement. Je dirais, Julien, qu'a fait partie de la vie ici. Les gens comme André, il y en aura toujours. Elle s'arrêta puis ajouta avec un soupir. Mais merci. Le silence s'installa un moment avant que Julien ne se décide. Camille, si jamais vous aviez besoin de quelqu'un, pour vous épauler ou pour parler, je suis là. Elle le fixa, son regard mélangeant surprise et quelque chose d'autre, plus doux. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit résonna à l'extérieur. Le claquement d'une porte était pas précipité. Qu'était Martha, un papier à la main. Camille, cria-t-elle essoufflée. Si document. Il était avec les affaires de ta mère. Tu devrais le lire. Camille prit le papier, confuse. Et ses yeux parcoururent rapidement les lignes. Julien vit son visage changer, passant de l'étonnement à une émotion plus difficile à cerner. Mais, si n'est pas possible, murmura-t-elle. Qu'est-ce qu'il y est? Demanda Julien inquiet. Elle leva les yeux vers lui, son visage pâle. C'est une lettre. Elle parle d'une maison. Une maison que ma mère possédait avant de rencontrer mon père. Et elle dit qu'il y a quelque chose d'important là-bas. Le bureau du garage était plongé dans un silence lourd après les mots de Camille. Elle tenait toujours la lettre, ses doigts légèrement tremblants. Julien inquiet, restait immobile, respectant cet instant qu'il pressentait crucial. Une maison? Demanda-t-il doucement. Vous saviez qu'elle existait? Camille secoua lentement la tête, ses yeux toujours rivés sur le papier. Non, ma mère ne parlait jamais de son passé. Elle disait toujours que ce qui comptait, c'était le présent. Mais ici, elle mentionne un village pas très loin d'ici. La maison serait là-bas, abandonnée. Martha, qui était restée en retrait, croisa les bras, les sangeux. Si qu'est bien celle que je pensais, elle est dans les collines, près de la vieille chapelle. Personne n'a installé depuis des années. Tu devrais aller voir, Camille. C'est peut-être important. Camille plia lentement la lettre et la rangea dans la poche de son jean. J'irai, mais pas maintenant. J'ai trop de choses à guérir ici. Martha s'apprêtait à répliquer, mais Julien la devança. Je peux vous accompagner, Camille. Vous n'avez pas besoin de faire cassoulet. Elle releva les yeux vers lui, surprise, puis hocha la tête. D'accord, mais pas aujourd'hui. Je dois réfléchir. Elle quitta la pièce, laissant Julien et Martha seuls. Martha posa une main réconfortante sur l'épaule de Julien. Vous avez bien fait de lui proposer. Elle est forte, mais ce genre de choses, car avait des souvenirs qu'elle a peut-être en terre. Julien acquiesça, sa détermination renforcée. Il sentait que cette maison représentait bien plus qu'un simple lieu oubli. Elle était une clé, une pièce manquante dans l'histoire de Camille. 2 jours plus tard,
Julien et Camille prennent la route, guidés par les indications flouées de Marthe. Le paysage provençal défilait autour d'eux, des champs de lavande encore verts, des oliviers torsades par le temps, et des collines rocheuses baignées de lumière dorée. Ils ne parlaient pas beaucoup, chacun perdu dans ses pensées. Enfin, ils atteigneront la vieille chapelle, un édifice en pierre envahi par les herbes folles. Derrière, un sentier étroit serpentait jusqu'à une clairière où se dressait une bâtisse en ruine. La maison, bien qu'abandonnée, semblait avoir conservé une certaine dignité. Ses murs en pierre étaient partiellement recouverts de lierre, et une porte en bois massif pendait légèrement de ses gonds. C'est ici, murmura Camille, presque pour elle-même. Elle poussa doucement la porte, qui émit un grincement plaintif. L'intérieur était sombre, mais la lumière filtrant par les fenêtres cassées révélait des meubles anciens couverts de poussière. Julien l'observait, silencieux, prêt à intervenir si nécessaire. Camille s'approcha d'une vieille commode et ouvrit un tiroir. À l'intérieur, elle trouva une boîte en fer, ornée de gravures délicates. 6 mains tremblaient lorsqu'elle souleva le couvercle. À l'intérieur, des photos, des lettres jaunies et un médaillon en argent. Elle sortit une photo et la fixa longuement. Une femme jeune, souriante, tenant un bouquet de fleurs sauvages. À ses côtes, un homme qu'elle ne reconnaissait pas. « C'est ma mère, murmura-t-elle. Mais je n'ai jamais vu cet homme. » Julien s'approcha doucement. « Peut-être un ami ou un membre de la famille. » Camille hocha la tête, mais son regard restait fixé sur l'image. Puis, elle prit une des lettres. Elle hésita un instant avant de l'ouvrir, comme si elle craignait ce qu'elle allait découvrir. Julien posa une main légère sur son épaule. « Prenez votre temps, dit-il doucement. » Elle hocha la tête, inspira profondément, et commença à lire. Les mots, écrits à la main dans une écriture élégante, parlant d'amour, de rêves partagés et d'un choix difficile. Sa mère avait aimé cet homme avant de rencontrer son père, mais leur histoire avait pris fin brutalement, laissant des regrets qui semblaient s'être enfouis dans ces lignes. Camille referma la lettre, ses yeux brillants d'émotion. Elle n'a jamais parlé de cas, pas une seule fois. Julien la regarda avec compassion. Parfois, les souvenirs sont trop douloureux, mais elle les garde tout cas. Peut-être que quitter sa faconde n'est pas oublié. Ils resteront un moment dans la maison, explorant doucement chaque pièce, cherchant des indices supplémentaires. Mais à mesure que le soleil descendait, une question pesait dans l'esprit de Julien. Fallait-il partager tout cela avec Jean, le père de Camille? Et Camille elle-même, pouvait-elle accepter ces pans de l'histoire de sa mère sans en vouloir à celle qu'elle avait idéalisée? En sortant, Camille s'arrêta sur le seuil, regardant la maison une dernière fois. « On devrait rentrer, dit-elle enfin. Mon père, il méritait de savoir. » Julien hocha la tête, rassuré qu'elle ait pris cette décision. De retour au village, la réalité les rattrapa rapidement. André Petit était là, posté devant le garage, une expression triomphante sur le visage. Il tenait une pile de documents. Camille l'enquêta avec un sourire mauvais. « J'ai ici un mandat officiel. Tu vois le terrain autour du garage. Il m'appartient désormais. » Camille s'arrêta net, ses yeux s'écarquilant sous le choc. « Quoi? Tu n'as pas le droit? » « Oh mais si, répondit-il, savourant sa victoire. J'ai simplement racheté quelques parcelles aux anciens propriétaires. Et maintenant, si tu veux continuer ton petit commerce, il va falloir me payer un loyer. » Julien sentit sa colère monter. Il fit un pas en avant, mais Camille posa une main sur son bras. « Non, Julien, je vais m'en occuper. » Elle fit face à André, sa voix tremblante mais ferme. « Tu ne gagneras pas. Si garage est ma maison, et je ne te laisserai pas nous le prendre. » André éclata de rire. « Bonne chance avec K. À bientôt, Camille. » Il s'éloigna, laissant derrière lui une tension palpable. Julien se tourna vers Camille. « On peut trouver une solution. Je connais des avocats, des gens qui pourraient vous aider. » Elle secoua la tête, les mâchoires serrées. « Merci, Maïs, je dois réfléchir. J'ai besoin de comprendre comment tout cas a pu arriver. » Elle entra dans le garage, laissant Julien seul devant la porte. Marthe arriva peu après, l'air inquiète. « Il a dépassé les bornes cette fois, dit-elle en hochant la tête. « Camille va avoir besoin de soutien. »
Julien regarde la nuit tomber sur le village, son esprit déjà en train de chercher des moyens d'aider. Mais il savait que pour gagner cette bataille, Camille devait accepter son aide et surtout, ne pas se sentir seul. Dans le bureau, Camille s'assit lourdement, la lettre de sa mère toujours dans sa poche. Elle sortit de la photo et la regarda longuement, cherchant des réponses dans le sourire figé de cette femme qu'elle croyait connaître. Puis elle releva les yeux vers la boîte métallique. Un autre papier dépassait légèrement du fond, un papier qu'elle n'avait pas encore vu. La lumière de la lampe vacillait légèrement dans le bureau du garage, projetant des ombres mouvantes sur les murs tapisses de vieilles affiches automobiles. Camille tenait le morceau de papier qu'elle venait de trouver dans la boîte. Ses doigts tremblaient, mais pas seulement à cause de la fatigue. Les mots griffons à la hâte étaient simplés, mais leur sens était lourd de conséquences. À utiliser en cas d'urgence. Contact, Étienne Bérard. Une adresse était inscrite en dessous, située dans une petite ville voisine. Camille plissa les yeux, essayant de se souvenir. Si, nom ne lui disait rien, mais une partie d'elle savait que ce n'était pas un hasard. Elle passa une main sur son front, comme pour apaiser la tempête qui menaçait de l'envahir. « Tout va bien ?» demanda une voix douce derrière elle. Camille releva les yeux. Julien se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression à la fois inquiétée et pleine de sollicitude. « Pas vraiment, » répondit-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. « Je viens de trouver qu'à » ajouta-t-elle en tendant le papier. Julien s'approcha et le prit, le lisant attentivement. Une ride se forma sur son front. « Vous pensez que cette personne pourrait vous aider ?» Camille haussa les épaules, visiblement déstabilisée. « Je n'en sais rien, mais pourquoi ma mère aurait-elle gardé ça? Pourquoi ne rien dire à mon père ?» Elle marqua une pause, puis soupira. « C'est comme si tout ce que je croyais savoir sur elle était incomplète. » Julien posa le papier sur le bureau et s'assit en face d'elle. Peut-être qu'elle voulait protéger quelqu'un. Ou même vous, parfois, les secrets ne sont pas des mensonges, mais des boucliers. Camille le regarda, troublée par la profondeur de ces mots. Elle savait qu'il avait raison, mais cela n'a passé par la douleur d'être laissée dans l'ignorance. Vous voulez aller voir cette personne? Demanda Julien. Elle hocha lentement la tête. Oui, mais je ne peux pas laisser le garage comme ça. Et puis il y a André. Il cherche la moindre occasion pour nous écraser. Julien fronça les sourcils. Laissez-moi m'occuper de ça. Je connais des gens, des avocats qui peuvent au moins examiner ces manigances. Vous savez assez de soucis comme ça. Camille ouvrit la bouche pour protester, mais Julien leva une main. Si ce n'est pas de la charité, Camille, je veux vous aider. Vous m'avez aidé, vous aussi. Elle le regarda un instant, cherchant une trace d'arrogance ou de pitié dans son regard, mais elle n'en trouva aucune. Julien était sincère. D'accord, fit-elle finalement, mais je viens avec vous. Le lendemain matin, Julien et Camille prirent la route pour rencontrer Étienne Bérard. La ville voisine était nichée dans une vallée, entourée de collines verdoyantes. Ils trouveront rapidement l'adresse. Une maison modeste, avec des volets bleus pâles et un jardin bien entretenu. Camille hésita un instant avant de frapper à la porte. Un homme d'une soixantaine d'années ouvrit. Ses cheveux poivre et ses étaient en coiffe en arrière, et ses yeux bleus étaient à la fois vifs cette empreinte de mélancolie. « Bonjour. Vous êtes Étienne Bérard ?» demanda Camille. Le homme les regarda un instant, puis hocha lentement la tête. « Oui, et vous êtes Camille Dufresne. Ma mère était Marie. » Le visage d'Étienne se figea, et il parut soudain beaucoup plus vieux. « Marie, murmura-t-il la voix brisée. Entrez. » Ils s'installeront dans un salon simple mais chaleureux, où une odeur de café flottait dans l'air. Étienne resta debout un moment, comme s'il avait du mal à trouver les mots. « Vous ressemblez à votre mère. » Finit-il par dire. Camille sentit une chaleur étrange monter en elle. « Vous la connaissiez bien. » Étienne acquiesça, puis s'assit face à eux. « Nous étions très proches. Avant qu'elle rencontre votre père, elle vivait ici. On avait des projets ensemble. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il marqua une pause, visiblement ému. Elle a dû partir, pour des raisons que je ne peux pas expliquer complètement. Mais elle m'a demandé de garder certains documents pour elle. Je crois qu'ils pourraient vous intéresser.
Il s'éleva et disparut dans une pièce voisine. Lorsqu'il revint, il tenait une enveloppe épaisse qu'il tendit à Camille. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait des actes de propriété, une lettre manuscrite et un petit carnet de cuir noir. La lettre était adressée à Camille. Elle la lut à voix basse, ses mains tremblantes. Ma chère Camille, si tu lis ces mots, qu'est-ce que tu as trouvé ce que je n'ai jamais eu le courage de te raconter? Étienne a été très important pour moi et je savais qu'un jour, il te donnerait ces documents. Cette maison, que tu as peut-être déjà vue, est plus qu'un lieu, c'est une partie de notre histoire. Je voulais te la laisser, mais aussi te donner la liberté de décider quoi en faire. Avec tout mon amour, maman. Camille referma la lettre, ses yeux embués de larmes. Julien posa une main légère sur son épaule. Elle voulait que vous ayez le choix, murmura-t-il. Étienne, qui avait écouté en silence, s'éleva. Votre mère était une femme extraordinaire. J'ai beaucoup regretté de ne pas pouvoir la revoir, mais je suis heureux de voir qu'elle a transmis sa force à sa fille. Camille le remercia, encore sous le choc de tout ce qu'elle venait de découvrir. En repartant, elle serra l'enveloppe contre elle, déterminée à honorer l'héritage de sa mère. De retour au village, les choses priront une tournure plus pressante. Julien avait mobilisé un avocat pour examiner les papiers d'André Petit, et les premières découvertes étaient accablantes. André avait utilisé des moyens douteux pour s'approprier les terrains autour du garage, mais des failles légales permettaient de contester ces actions. Vous avez une chance de gagner, déclara l'avocat à Camille, mais il faudra agir vite. Camille sentit un mélange de soulagement et de tension. Elle se tourna vers Julien. Pourquoi faites-vous tout cas? Demanda-t-elle soudain, son regard cherchant une réponse sincère. Julien prit une profonde inspiration. Parce que je tiens à vous, Camille, et je tiens à ce que vous gardiez ce qui est à vous. Elle resta silencieuse un instant, troublée, mais aussi touchée. Avant qu'elle ne puisse répondre, Marthe arriva en courant. Camille, André, il est au garage. Il essaie de forcer le portail avec des ouvriers. Camille sentit sa colère monter. Elle se tourna vers Julien. Venez, on va régler ça maintenant. Lorsqu'ils atteigneront le garage, André et deux hommes étaient déjà en train de soulever le portail. Camille sortit de la voiture et se précipita vers eux. Arrêtez tout de suite, André, cria-t-elle, sa voix tremblante de rage. André se redressa, un sourire narquois sur le visage. Tu es en retard, Camille, ce garage sera bientôt à moi. Camille serra les poings. Pas si je peux l'empêcher. La tension était palpable et Julien se plaqua à côté d'elle, prêt à l'épaule. Mais alors qu'il se faisait en face, une voix grave et autoritaire retentit derrière eux. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils se retourneront pour voir Jean, le père de Camille, debout à l'entrée du garage, son regard piquant fixé sur André, malgré sa fragilité apparente. Sa voix portait une force indéniable. L'affrontement venait de prendre une nouvelle dimension. Jean s'avança lentement, mais avec une autorité naturelle qui força André à se redresser. Son visage, marqué par les années et les efforts, exprimait une détermination calme mais inébranlable. Camille, surprise de le voir là, resta figé un instant avant de se placer à ses côtés. André, dit Jean d'une voix grave, ce garage a été construit par mes mains, pierre après pierre, et il ne tombera pas entre les tiennes. André ricana, mais une nervosité percaille dans son regard. Jean, vous êtes un homme du passé, vous devriez savoir que les affaires, aujourd'hui, se joignent autrement. Peut-être, répondit Jean, les yeux plissés, mais je sais reconnaître un homme malhonnête quand j'en vois un. Le silence s'installa, lourd et tendu. Camille sentit son cœur battre à tout rompre. Elle voulait parler, défendre ce lieu qu'elle aimait tant. Mais la présence de son père lui donnait un étrange sentiment de sérénité. Julien, à son tour, avança. Vous avez déjà perdu, André. Nous avons des preuves que vos méthodes pour acquérir ces terrains sont illégales. Vous feriez mieux de partir avant que cela ne devienne une affaire publique. Les deux hommes de main d'André échangeront un regard hésitant. André lui fronqua les sourcils. Vous bluffez. Essayez-moi, répliqua Julien, sa voix glaciale. André recula légèrement, sa confiance vacillante.
Il regarda autour de lui, évaluant la situation. La silhouette imposante de Jean, la détermination dans les yeux de Camille, et l'assurance tranquille de Julien formaient un mur infranchissable. Enfin, il lâcha un juron et fit signe à ses hommes. Très bien, mais cette histoire n'est pas terminée. Lanqua-t-il en s'éloignant. Camille poussa un soupir de soulagement, mais ses mains tremblaient encore. Elle se tourna vers son père. Papa, pourquoi es-tu sorti? Tu devrais te reposer. Jean posa une main sur l'épaule de sa fille. Camille, si garage, c'est notre vie. Je ne pouvais pas rester à l'écart pendant que quelqu'un essayait de nous le prendre. Elle sentit les larmes monter et se jeta dans ses bras, oubliant un instant le reste du monde. Les jours qui suiviront furent marqués par une effervescence inattendue. Julien s'investit pleinement, contactant des avocats et aidant à renforcer la position légale de Camille et de son père. Le village, alerté par les rumeurs, se mobilisa également. Les habitants venaient proposer leur aide, apportant des outils, partageant des conseils et même offrant des repas pour soutenir l'équipe du garage. Un samedi soir, le garage devint le théâtre d'une réunion improvisée. Des guirlandes lumineuses avaient été suspendues entre les poutres, et des tables en bois étaient couvertes de plats typiquement provençaux. Ratatouille, tapenade et pain fraîchement cuit. Le bruit des rires et des conversations remplissait l'air. Julien se tenait en retrait, observant Camille au centre de l'animation. Elle riait avec Marthe, tenant un verre de vin dans une main et une assiette de fromage dans l'autre. Elle semblait enfin légère, libérée, au moins pour un moment. Jean s'approcha de Julien, un sourire discret sur le visage. Merci pour ce que vous avez fait, Julien. Vous êtes un homme bien. Julien, pris au dépourvu, hocha la tête. Ce n'est rien, je veux juste qu'il soit en paix. Vous êtes Camille. Jean posa une main sur son épaule. Vous savez, elle vous apprécie plus que vous ne le pensez. Julien baissa les yeux, un sourire incertain sur les lèvres. J'espère ne pas la décevoir. Jean le fixa un instant, puis lui donna une tapée amicale avant de retourner auprès de Marthe. La soirée avançait, et Camille rejoignit Julien à l'écart, une assiette à la main. Vous avez mangé? Demanda-t-elle avec un sourire. Pas encore, répondit-il, mais tout a l'air délicieux. Elle lui tendit l'assiette. Prenez cas, c'est Marthe qui la prépare, alors pas question de refuser. Ils s'assirent sur le capot d'une vieille voiture, observant la fête qui battait son plein. Camille croisa les jambes et regarda Julien. Merci pour tout ce que vous avez fait, dit-elle doucement. Sans vous, je ne sais pas si on aurait pu tenir. Vous auriez tenu, répondit-il. Vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. Elle le regarda, ses yeux brillants dans la lumière des guirlandes. Une chaleur douce et sincère passa entre eux, mais avant que l'un d'eux ne puisse parler, Marthe les interrompit. Camille, viens voir. Les enfants voulant que tu leur montres comment jouer à la pétanque. Camille rit, se leva et se tourna vers Julien. Ne bougez pas, je reviens. Julien la regarda partir, un sourire tendre sur le visage. Mais son sourire s'effaça lorsqu'il aperçut André de l'autre côté de la rue, caché dans l'ombre, son regard noir fixe sur la scène. Julien sentit une vague d'alarme l'envahir. Que prépare-t-il encore? Murmura-t-il pour lui-même. Le danger n'était pas encore écarté, et Julien savait que cette paix apparente pouvait être de courte durée. Alors que les lumières du garage s'éteignaient une à une, Camille et Julien se tenaient sur le sol, regardant les étoiles scintiller au-dessus du village. Ce soir-là, ils avaient non seulement sauvé le garage, mais aussi renforcé des liens profonds entre eux avec la communauté et avec leur propre histoire. L'amour, la solidarité et le courage face à l'adversité avaient illuminé cette aventure, rappelant que, même dans les moments les plus sombres, la lumière peut jaillir des connexions humaines. Cette histoire nous enseigne qu'il est possible de se relever grâce à la force collective, à l'héritage de nos racines et à la confiance en ceux qui nous entourent. Elle nous rappelle aussi que derrière chaque facade se cache une histoire et que le passé, même s'il est parfois douloureux, peut être une clé pour avancer. Et vous, quelles sont les valeurs que vous chérissez le plus dans vos relations humaines? Pensez-vous que la solidarité d'une communauté peut encore changer?
déviés dans notre monde moderne. Nous serions ravis de lire vos pensées dans les commentaires. Pour découvrir d'autres récits inspirants et porteurs de sang, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Ensemble, continuons à célébrer ces histoires qui touchent nos cœurs et nourrissent nos esprits. Merci de faire partie de cette belle aventure et à très bientôt pour un prochain voyage narratif.